Bonjour à tous, c'est Revan Sam et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va cette fois-ci parler de la première confrontation entre Vader et Luke Skywalker. Donc cette histoire elle se base sur l'excellent comics Luke passe à l'attaque, plus précisément le tome 1. D'ailleurs je vous le conseille fortement. Bref, donc nous sommes à peine quelques semaines après la destruction de la première étoile de la mort par Luke Skywalker. Un vieux vaisseau sort de l'hyperespace et arrive sur une planète pour faire des négociations. Un officier et un groupe de Stormtroopers les accueillent. Deux gardes du corps sortent du vaisseau et un troisième personnage bien connu de tous sort du cargo, Han Solo. Donc je vous rappelle qu'à cette époque, Han Solo n'a pas encore rejoint la rébellion, donc il n'est pas encore connu de l'Empire. Solo et l'officier se saluent et pendant ce temps-là, un Wookiee qui n'est d'autre que Chewbacca les observe au sniper. Le petit groupe d'impériaux et Han se dirigent dans l'usine pour négocier. Mais tout à coup, R2 lance un liquide sur le sol et électrocute les Stormtroopers. Les deux gardes du corps de Han Solo enlèvent leur casque pour laisser place au visage de Luke et Leia. Comme vous vous en doutez, ils maîtrisent les impériaux assez aisément. En fait, le plan des rebelles était d'infiltrer l'usine en faisant croire que Han était un serviteur de Jabba qui devait négocier avec un négociateur pour échanger de l'argent contre des pièces qui s'avéraient utiles à l'Empire. Donc une fois qu'il serait dans l'usine, il détruirait le réacteur de l'usine pour mettre fin à la production. Donc je vous rappelle que c'est une des plus grandes usines impériales de la galaxie. Alors que Han et Leia cherchent le réacteur principal, Luke trouve des esclaves dans une cave. Mais là, le maître esclavagiste a tout vu et essaye de tuer Luke. Mais Luke lui coupe la main et libère les esclaves. Pendant ce temps, Han et Leia ont déjà placé les détonateurs sur le réacteur. Mais le fait qu'ils aient maîtrisé les Stormtroopers et l'officier n'a pas empêché l'arrivée du négociateur, qui devait négocier avec Han Solo. Mais le négociateur n'est d'autre que Dark Vador. Chewie dit à Leia qu'il a Vador dans son viseur. Malgré la désapprobation de Han, qui pensait que c'était une mauvaise idée, Leia convainc le Wookiee de lui tirer dessus. Mais Vador réussit plutôt aisément à dévier le tir. Vador comprend maintenant que c'était un piège des rebelles. Chewbacca continue quand même de lui envoyer des slaves de tir, mais Vador prend deux Stormtroopers et s'en sert de bouclier pour se protéger. Il réussit même à mettre KO Chewbacca en lui faisant effondrer la passerelle sur lui. Han contacte C-3PO qui était dans le Faucon pour se préparer à décoller. Le Faucon était caché dans une sorte de décharge. Solo et Leia partent de l'usine en courant sous le feu nourri des Stormtroopers. Mais pendant ce temps-là, Luke, lui, est parti tout seul sans prévenir les autres qu'il va affronter Vader. Tout à coup, la voix de Ben, ou Obi-Wan Kenobi, résonne dans la tête de Luke. Il lui dit de fuir, mais trop tard, le Sith est devant lui. Le combat s'engage et Vader domine largement Luke. Pendant le combat, Vader rabaisse Luke en lui disant qu'il n'est rien, qu'il ne peut pas gagner car il n'a pas eu de maître, et il n'en aura jamais, car il va mourir aujourd'hui. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il réussit même à attraper le sable laser de Luke, et au moment de l'achever, Solo, qui avait volé un TBTT, marche sur la pièce où le combat se déroule, et Luke parvient à s'échapper. C'est alors que le combat terrestre commence. Vader tue quasiment tous les prisonniers que Luke avait libérés, mais Luke riposte et élimine des Stormtroopers à l'aide d'une motojette. Vader se dit que ce garçon est spécial, et qu'il l'a peut-être jugé trop rapidement, car il sentait que la force était présente en lui. Solo essaye même d'écraser Vader avec le TBTT, mais Vader réussit à maîtriser l'engin. Mais Solo au dernier moment lui tire dessus et le projette en arrière, et des débris lui tombent dessus. Il réussit à se dégager, mais son casque s'est enlevé. Malheureusement pour lui, un Stormtrooper avait vu son visage. Et comme Vader déteste qu'on voit son visage, sans hésiter, il l'étrangla. Mauvaise nouvelle pour les rebelles, les impériaux réussissent à enlever les détonateurs du réacteur principal, donc l'usine n'explosera pas. Les rebelles ont fait tout ça pour rien. Luke et Han et les derniers survivants prisonniers partent vers le Faucon Millennium pour s'échapper de la planète. Mais Luke veut aller dans une autre direction. Leia l'en empêche, mais il n'écoute pas. Luke veut tout simplement détruire le réacteur principal de l'usine, avec sa motojette suivie par Vador. Mais le scénario de l'étoile de la mort se reproduit, et le jeune Skywalker réussit à détruire le réacteur principal. Victorieux, il rejoint les rebelles et part de la planète, sous le regard impuissant de Dark Vador. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, le petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao tout le monde.